Bonjour à tous, je vous remercie pour votre participation au webinaire de ce matin dédié à la solution décisionnelle en cloud de SAP, SAP Business Object Cloud. Mon nom est François Retter, je suis consultant avant-vente spécialisé sur le décisionnel au sein de SAP et je vais vous réaliser la présentation de ce matin. Alors à l'agenda du jour, je voudrais commencer cette présentation avec des éléments introductifs pour présenter la solution SAP Business Object Cloud. Je réaliserai ensuite une démonstration de cette solution avant de terminer par les avantages, en mettant en avant les avantages et des éléments de conclusion. Au cours de cette dernière partie, j'aborderai les questions qui auront pu être soulevées au cours de cette présentation. Donc si vous avez des questions au cours de cette présentation, n'hésitez pas à me les poser au travers le chat. Je reviendrai sur ces questions en fin de présentation. Alors quand on pense à SAP, on se pense souvent à un éditeur d'ERP. Mais ce n'est pas seulement ça. Donc, comme vous le voyez, dans un contexte de transformation digitale, SAP, depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, s'est étendu sur des aspects bien différents de l'ERP en déployant un certain nombre de solutions autour de son digital core, telles que l'expérience client avec le CRM par exemple, les solutions de marketing, telles que l'engagement du personnel avec des solutions de SCM, la gestion des dépenses, l'intérêt des objets et ainsi de suite. Ceci dit, au cœur de sa transformation digitale, SAP présente ses solutions d'analytics et de décisionnel, telles que Business Object Cloud, donc le décisionnel en cloud, afin d'avoir une meilleure vision, une vision plus fine des éléments pour les prises de décision. Alors, quelques éléments introductifs en ce qui concerne l'importance du décisionnel. Donc, si la donnée est le carburant, l'analytique est le moteur. Et dans les organisations, on constate, d'après cette étude d'Oxford Economics qui a été réalisée l'année dernière, que le décisionnel est au cœur de l'ensemble des organisations. Pourquoi? Ici, certains chiffres, donc 75% des décisions peuvent être directement associées aux stratégies d'entreprise. D'où l'importance d'avoir des décisions qui sont correctement prises avec l'insight, la vision nécessaire que peut permettre une solution décisionnelle. Ensuite, 78% des décisions sont conduites par la donnée. Encore une fois, l'importance d'une solution décisionnelle pour accompagner cette prise de décision. Ensuite, d'autres chiffres assez intéressants sur les prises de décision en temps réel qui sont permises par des solutions justement de cloud avec des connectivités en temps réel sur un certain nombre de bases de données. Des prises de décision qui sont réparties dans l'ensemble des entreprises. En effet, pour 62% des prises de décision, c'est des prises de décision qui sont communes et qui sont globales à l'ensemble des entreprises. Donc, après cette présentation un petit peu brève de l'ensemble de cette introduction assez rapide, je voudrais vous présenter la solution Business Object Cloud. De quoi il s'agit? Alors traditionnellement, justement, donc pour accompagner ces prises de décision et l'importance de ces prises de décision, on considère qu'on a un assemblage requis qui touche la business intelligence, mais pas seulement. On a aussi une importance dans les prises de décision financières et donc l'importance d'une solution de planification. Et également, on constate une troisième brique qui est nécessaire dans une prise de décision permettant d'avoir une bonne vision, qui est les solutions d'analyse prédictive. Et bien souvent, donc, on constate que cet assemblage requis est un petit peu morcelé. Il est divisé en trois blocs, en trois silos, qui sont parfois un petit peu hétérogènes et qu'il est difficile de faire communiquer ensemble. Ceci dit, SAP souhaite proposer une solution qui sera intégrée, une plateforme intégrée pour de l'analyse interactive avec donc une plateforme commune, comme je le disais, avec SAP Business Object Cloud. Vous allez avoir au sein d'une seule et même unique plateforme une solution de business intelligence, une solution de planification et également une solution d'analyse prédictive. Donc en fonction de ce que vous souhaitez déployer, vous aurez la possibilité au sein d'un seul et même environnement d'avoir accès à ces trois fonctionnalités. Donc on n'est plus sur quelque chose qui sera morcelé, quelque chose pour lequel l'intégration sera difficile. Au contraire, ici on est sur quelque chose qui est commun. C'est la volonté extrêmement forte de SAP de proposer une solution en avance par rapport à l'ensemble des acteurs qui sont présents sur le marché. Quel est l'objectif de cette solution? Pour rester en avance, on souhaite proposer à nos clients d'avoir une réponse
en donnant aux employés la liberté d'analyser les spécificités de leur activité en termes de décisionnel, de pouvoir simuler et de prédire ce qui pourrait arriver par la suite en termes d'analyse prédictive, de pouvoir planifier et collaborer. On a un aspect collaboratif qui est extrêmement fort dans notre solution Business Object Cloud, donc qui va vous permettre de faire de la planification, mais pas seulement, vous allez pouvoir collaborer donc pour pouvoir faire avancer justement la réalisation de vos éléments de planification. Chacun sait que la réalisation de ces éléments peut être relativement longue dans le temps, peut durer plusieurs mois. Donc la collaboration est extrêmement forte dans la solution Business Object Cloud. Enfin, mettre en œuvre des décisions pour obtenir une valeur immédiate. Bien entendu, lorsqu'on déploie une solution de business intelligence, de planification et de prédictif, l'objectif est d'avoir un retour sur investissement, un retour sur la valeur. Et donc, le retour sur investissement sera d'autant plus accéléré avec une intégration de l'ensemble de ces solutions. Alors, Business Object Cloud, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une solution qui va vous permettre d'exploiter l'ensemble de vos sources de données, bien entendu, puisque l'objectif d'une solution décisionnelle est de pouvoir exploiter les données. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. La donnée est le carburant du moteur qui sera le décisionnaire. Ces sources de données peuvent être des sources de données cloud, bien entendu, puisqu'on est sur une solution cloud. Donc on parle un petit peu de concept de data gravity. Les solutions cloud communiquent extrêmement bien avec les solutions cloud. Donc on va pouvoir exploiter des solutions cloud SAP, telles que SAP by Design, telles que SAP SuccessFactors, mais pas seulement. On va pouvoir se connecter à d'autres solutions cloud qui ne sont pas des solutions SAP, telles que Salesforce, pour ne nommer que ces solutions. Ensuite, on va également pouvoir se connecter à des données on-premise, SAP, encore une fois. Donc la base de données SAP, par exemple, mais pas seulement, on pourra se connecter à des bases de données MS SQL Server, par exemple. Donc, on va pouvoir exploiter différentes typologies de données, que ce soit cloud, que ce soit on-premise, et mélanger l'ensemble de ces données au sein de cette solution SAP Business Object Cloud, avec des fonctionnalités un petit peu natives, des cœurs, des core capabilities, comme c'est indiqué sur le slide, notamment donc avec la connectivité pour l'ensemble de ces sources de données, mais également des formes de restitution, des visualisations, la création d'histoires. Je vous montrerai dans le prochain slide pourquoi les histoires sont si importantes. Une notion de collaboration qui est extrêmement forte, encore une fois, l'administration. Euh, on sait que l'administration et la gestion des profils utilisateurs, par exemple, est très importante sur les solutions on-premise de Business Object. C'est la même chose sur les solutions cloud. Donc on va pouvoir créer des récits, des histoires qui seront communes à une population d'utilisateurs différentes et ces utilisateurs auront des informations qui seront différentes en fonction des droits qui leur seront attribués. Par exemple, des droits définis avec des filtres sur une dimension géographique. En ce qui concerne les fonctionnalités, donc comme on le disait, on a une importance très forte de pouvoir communiquer sur une même plateforme sur des fonctionnalités d'intelligence décisionnelle, sur des fonctionnalités de planification, des fonctionnalités financières, des fonctionnalités d'analyse prédictive, pardon. Ce qui est intéressant ici, c'est que, encore une fois, il s'agit d'une seule et même solution, et donc on n'aura pas de problématique de faire communiquer l'ensemble de ces trois solutions, puisqu'il s'agit d'une seule et même solution au sein d'une seule et même plateforme. Ensuite, les applications. Donc on a une application intéressante qui est le Digital Boardroom, qui va permettre d'avoir un cockpit de pilotage pour les populations, la direction générale par exemple. Donc une population de la direction générale pourra, lors de ces comités de direction, souhaiter avoir trois tableaux, comme présenté à l'écran, trois tableaux interactifs qui pourront représenter le récit et faire un suivi d'activité, de leur activité, donc en temps réel. Et donc ici, comme on peut le voir avec le Digital Boardroom, la population donc, de comité de direction pourra en réunion faire un suivi en temps réel de son activité. C'est pas le seul usage qu'on a pu voir. On peut voir par exemple, pour ne citer qu'un deuxième exemple, que sur des call centers, les call centers souhaitent avoir donc en temps réel et de façon continue un certain nombre d'informations liées à l'activité du call center. Et ici, donc, ils auront trois écrans géants qui permettront d'avoir le suivi de l'activité du call center.
Donc si vous voulez, il y a un nombre assez important de cas d'usage pour lesquels le Digital Boardroom est intéressant. Ici, on n'est plus sur la simple projection d'analyse sur un ordinateur, d'analyse sur un smartphone, et ainsi de suite. On est sur la projection de l'ensemble de nos analyses sur trois écrans un petit peu géants pour permettre le pilotage en temps réel de son activité. Donc j'en ai terminé pour ces éléments introductifs assez rapides. Je voudrais vous réaliser une présentation maintenant de la solution SAP Business Object Cloud. Au cours de cette démonstration, je vais me mettre dans la peau d'un utilisateur qui est directeur des ventes d'une solution, d'une entreprise qui distribue des jus de fruits dans l'ouest des États-Unis. Et donc je vais vous montrer comment cet utilisateur va pouvoir très facilement piloter et suivre l'activité de son entreprise, les performances de vente de son entreprise sur la partie ouest donc, des États-Unis. Alors pour cela, donc, je vais vous montrer l'interface. Donc ici, comme vous le voyez, je suis François Retter, je suis connecté à Business Object Cloud. Et ce qui est intéressant de voir d'abord, c'est que c'est une expérience utilisateur qui a été pensée pour proposer quelque chose de beaucoup plus riche que ce que les clients pouvaient jusqu'à présent s'attendre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, SAP est en train de révolutionner son expérience utilisateur pour permettre la facilité d'appropriation pour l'ensemble des populations utilisatrices. Et donc, avec cette première page de garde, on constate que les utilisateurs vont pouvoir très facilement accéder à un certain nombre d'informations, telles que les présentations récentes qui ont été utilisées par l'utilisateur, des indicateurs clés qui sont issus des récits de l'utilisateur, donc par exemple la marge brute, et la marge brute pour les trois États donc, de l'ouest des États-Unis pour lesquels je fais le suivi. Donc bien sûr, cette page de garde est personnalisable et je vais pouvoir, en fonction de ce que je souhaite afficher, mettre des informations différentes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais accéder, comme je vous le disais, à mon récit lié au suivi de la performance de vente de mon entreprise. Et donc ce qui est intéressant d'abord de voir, c'est que j'ai des indicateurs qui vont me permettre de faire le suivi de cette performance de vente. Et en l'occurrence, vous voyez, on retrouve l'indicateur qui était présent en page de garde, donc c'est celui-ci que j'ai mis en page de garde, ma marge brute, qui est assez bonne, donc 28,46%, que j'ai volontairement défini un trigger pour que elle soit pour que je puisse facilement savoir à partir de quel seuil je suis dans le vert. Donc ici, je suis dans le vert, c'est très bien. Et j'ai l'évolution de ma marge brute de 2013 à fin 2015. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec une page comme celle-ci, je constate très rapidement que ma marge brute est particulièrement bonne sur l'État de la Californie. En revanche, que pour le Nevada et l'Oregon, ma marge brute est moins bonne. Et particulièrement pour l'Oregon, puisque je vois que j'ai une marge de 13 millions, alors que pour l'Oregon, je suis à 48 millions. Pour la Californie, je suis à 73 millions. Donc, très facilement, je vais pouvoir faire parler l'ensemble des informations qui sont présentes sur mon récit, sur mon tableau de bord. Maintenant, si je descends un petit peu plus bas, ici j'ai d'autres informations qui sont intéressantes, telles que quelle est la répartition de ma marge brute sur l'ensemble de mes états pour mes lignes de produits. Donc je vois que j'ai pour les boissons gazeuses, encore une fois ici, si je sélectionne l'état, les boissons gazeuses pour lesquelles ma marge brute est la plus faible, je constate que c'est le Nevada qui est pour lequel j'ai la marge brute la moins faible. Je vais éventuellement vouloir comparer le Nevada par rapport à, admettons, ici je suis sur la Californie, et très facilement vous voyez que j'ai un delta, j'ai le delta qui s'affiche, et je vois qu'en l'occurrence j'ai un delta de 14%, de 14 points pardon, entre mes deux marges brutes. Donc vous voyez très facilement je peux faire parler mes indicateurs avec des fonctionnalités natives, et je vais pouvoir facilement faire ce même type d'analyse sur d'autres indicateurs tels que les jus. Et ici également, je suis sur une marge brute avec un différentiel de 14%. Éventuellement, je vais vouloir filtrer sur uniquement l'État du Nevada pour avoir l'ajustement de mes informations uniquement pour le Nevada. Donc ici, je peux faire un focus plus précis sur le Nevada et je constate en effet que ma marge brute n'est que de 18% pour cet État. Alors je vais vouloir aller un petit peu plus loin dans mon analyse, bien entendu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le deuxième onglet, donc mon onglet d'analyse. Je vais me poser la question, donc pourquoi ma marge brute est si faible dans le Nevada.
Donc ici, j'ai une deuxième représentation qui me permet d'avoir l'analyse des taux de discount, des taux de réduction qui sont attribués pour l'ensemble de mes magasins. Et je constate que, en l'occurrence, d'après la taille des cercles, l'État du Nevada est celui qui visiblement attribue le plus de discount, puisque j'ai les cercles les plus importants. Donc ça pourrait être déjà un premier axe d'analyse, et ça pourrait être une première source d'explication. Donc ici, si je continue donc sur cette représentation, je considère que mon revenu net est le plus faible pour le Nevada et que le taux de discount est le plus fort. Donc c'est également une deuxième explication du fait que ma marge brute est la plus faible pour l'État du Nevada puisque j'ai la corrélation de ces deux informations. Maintenant, je pourrais éventuellement voir les sources de marketing qui pêchent. Je vois qu'en l'occurrence, pour l'État du Nevada, le Nevada fait très peu de marketing en comparaison à l'État de la Californie et à l'État de l'Oregon. Donc à partir de là, je pourrais avoir une troisième source d'explication qui serait éventuellement de demander à l'État du Nevada de faire un petit peu plus de marketing, d'opérations de marketing, afin de promouvoir, de générer plus de revenus et de ne pas avoir d'effet de, de création de revenus au travers des opérations de discount massif. Alors maintenant, je vais aller voir ce troisième onglet qui me permet d'avoir la représentation des performances de vente pour l'ensemble de mes managers. En l'occurrence, donc si je fais un filtre sur le Nevada, je vois que mon vendeur qui est le moins performant est John Minker. Et si je prends l'ensemble de mes états, et bien ici, je vois que le vendeur qui est le plus performant est Kiran Raj. Donc, je vais peut-être établir une action qui serait de demander à Kiran Raj de faire une action de formation sur mon vendeur le moins performant, mon manager en tout cas le moins performant de l'État du Nevada. Alors, pour cela, j'ai deux possibilités. Soit je vais rajouter un commentaire, donc ici je peux rajouter un petit commentaire sur mon indicateur en question, ou sinon je vais pouvoir créer un fil de discussion, donc créer un fil de discussion avec mes deux interlocuteurs pour leur demander de réaliser une réunion entre eux pour qu'ils puissent un peu échanger les meilleures pratiques et réaliser une session de formation en intégrant la direction des ressources humaines de mon entreprise. Donc je vais vous montrer très facilement comment il était possible de jouer un petit peu avec ces informations. Hop. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous montrer comment on peut créer une telle page. Alors pour cela, vous voyez que j'ai la possibilité de créer une grille ou une zone de dessin. Donc une grille, c'est simplement une vue tabulaire des informations que je souhaite exploiter. En ce qui me concerne, je vais créer une zone de dessin. Vous voyez que j'ai la possibilité de réaliser un certain nombre d'analyses, des analyses graphiques, une cartographie, et ainsi de suite. En ce qui me concerne, j'ai plutôt envie d'utiliser un modèle, donc j'ai des formats qui sont préconçus. Donc je vais prendre quelque chose qui me permet d'avoir une vue un petit peu mixte, en l'occurrence une cartographie, des tableaux et ainsi de suite. Et donc si j'applique ce modèle, à partir de là, j'ai la possibilité, hop, je vais fermer cette vue. Donc comme je vous le disais, j'ai la possibilité de rajouter l'ensemble des informations que je souhaite voir. Donc par exemple, ici sur une vue cartographique, en cliquant sur le petit plus, je décide de choisir le modèle que je souhaite exploiter. En l'occurrence, il s'agit de Best Run. Hop. Ensuite, la dimension. Donc je choisis les dimensions et les indicateurs que je souhaite voir affichés sur cette représentation cartographique. Donc ma dimension de lieu et la répartition de mes magasins. Ensuite, une taille de bulle. On pourrait vouloir représenter par exemple mon revenu net pour l'ensemble de mes magasins. Et très facilement, vous voyez que j'ai créé mon premier graphique, ma première vue cartographique du montant net pour l'ensemble de mes magasins. Maintenant, éventuellement, je vais vouloir créer une deuxième représentation. Par exemple, la représentation de l'ensemble de mon revenu net, toujours, mais pour l'ensemble de mes gammes de produits. Alors pour cela, je clique sur le graphique d'à côté. Donc je rajoute ma mesure, donc comme je le disais, qui est mon revenu net. Et si je descends, hop, je vais aller sélectionner l'ensemble de mes produits. Et à partir de là, vous voyez, très rapidement, très facilement, j'ai créé un deuxième graphique me permettant d'avoir mon revenu net pour l'ensemble de mes produits.
Et étant donné que c'est une dimension qui a été hiérarchisée, donc j'ai mes gammes de produits et j'ai l'ensemble de mes lignes de produits à un niveau inférieur, bah, je vais pouvoir facilement zoomer sur mon niveau inférieur et avoir, en l'occurrence ici, la répartition de mes lignes de produits de mon revenu net, pardon, pour l'ensemble de mes boissons gazeuses. Donc je vais vous montrer très rapidement avec cette démonstration comment un utilisateur allait pouvoir avoir accès à l'information nécessaire au pilotage de son activité sur une interface qui a été repensée. Donc cette interface est particulièrement attractive comme vous avez pu le voir. Et elle va permettre d'optimiser l'appropriation de cette solution auprès des utilisateurs. On sait à quel point aujourd'hui l'expérience utilisateur est un sujet sensible au sein des organisations. Et SAP en a parfaitement conscience et propose désormais ce type de solution auprès de ses clients. Ce qui est important de noter également, c'est que vous allez pouvoir exploiter l'ensemble de vos données d'entreprise, qu'elles soient on-premise ou en cloud. Et cette solution donc, bénéficie de l'expérience de SAP en termes de décisionnel. Et donc, vous avez pu voir à quel point il était facile comment dire, personnaliser les graphiques, d'enrichir les graphiques que vous souhaitez voir dans votre récit, et cela de façon agile. Donc la réalisation et la création de nouveaux graphiques se veut particulièrement simple et guidée. Donc les avantages d'une telle solution, d'abord, la durée de résolution est optimisée de par l'interface qui est proposée, comme je disais, avec cette solution, et de par le mode un petit peu guidé que vous allez avoir avec ce type de solution. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec une solution en mode cloud, on va réduire l'implication, la direction des systèmes d'information. Et on sait à quel point il est important aujourd'hui de pouvoir optimiser le temps qui sera consacré par la direction des systèmes d'information dans les activités informatiques. En l'occurrence, vous allez pouvoir continuer à engager la direction des systèmes d'information pour le déploiement de telles solutions, mais toute la partie création de rapports se voudra à la main de l'utilisateur clé et non plus d'utilisateurs des directions des systèmes d'information. Étant donné que c'est une solution qui est en mode cloud, l'évolutivité est sur demande, que ce soit en termes de nombre d'utilisateurs, mais également en termes de périmètre. Aujourd'hui, je vous ai présenté la brique décisionnelle de SAP Business Object Cloud, mais vous aurez la possibilité, en fonction de l'évolution de vos besoins, d'étendre vos usages à la brique de planification, d'étendre vos usages à la brique prédictive. Et c'est particulièrement important lorsqu'on sait que la brique de planification, par exemple, pour ne citer que cet exemple, est commune à l'ensemble des directions fonctionnelles, par exemple pour des activités telles que l'élaboration budgétaire. Donc avec ce type de solution, une direction fonctionnelle pourra très facilement avoir accès aux informations de reporting et réaliser de l'élaboration budgétaire au sein d'une seule et même solution. Et cette direction fonctionnelle sera d'autant plus heureuse, étant donné qu'on basculera d'un modèle de CAPEX à un modèle d'OPEX. Donc l'agilité et la flexibilité de cette solution, c'est un petit peu lié à l'évolutivité sur demande. Étant donné que c'est une solution qui est en mode cloud, vous allez pouvoir bénéficier des évolutions fonctionnelles, des enrichissements de cette solution, des améliorations, sans avoir de problématiques de déploiement, sans avoir de problématiques de mise à jour, puisque l'ensemble de ces problématiques sont gérées par SAP. Donc du comment au quoi, étant donné qu'on va plus avoir des problématiques un petit peu liées au déploiement, on va se focaliser sur le cœur des choses, à savoir le métier de l'entreprise. Donc maintenant, accès à de nouvelles compétences et de capacités, étant donné qu'encore une fois, on va libérer les employés de leurs activités. Et enfin, intégration facilitée grâce au cloud. C'est un petit peu lié, ce que je disais tout à l'heure, aux thématiques de Data Gravity. Donc les problématiques d'intégration du cloud vers le cloud. Ici, étant donné qu'on est sur une solution cloud, l'intégration à ce type de solution sera d'autant plus facilitée. Je vous remercie donc pour votre participation au webinaire de ce matin, dédié à la solution SAP Business Object Cloud. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Je vous souhaite une très bonne journée.
Mhm.